Bonjour, je suis Chloé du blog Lunation Couture et je vous retrouve aujourd'hui pour mon 5e podcast créatif. Aujourd'hui ce podcast va être un petit peu spécial puisqu'en fait il va être comme un puzzle. En fait depuis Noël j'ai fait pas mal de cadeaux pour mes proches, sauf que je les ai offerts avant de pouvoir les présenter, donc j'ai fait plein de petites vidéos pour que vous puissiez les voir en vrai, ce que je trouvais un peu plus sympa que de vous montrer simplement des photos. Et je vais toutes les monter ensemble de façon à ce que vous ayez une vidéo, mais c'est vrai que du coup ça va être un petit peu décousu. Regardez un peu le jeu de mots. Mais au moins vous verrez tout. Donc je vais vous laisser regarder mes projets terminés dans l'ordre auquel je les ai faits. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la petite veste que je vais offrir à mon petit cousin aujourd'hui pour ses 1 an. La veste en question est la veste fine. C'est celle-ci, je vous l'avais présentée dans le dernier podcast. Du dernier magazine La Maison Victor, donc ça va être novembre-décembre 2016. Eux, ils la présentent en molleton et avec un intérieur coton. Et moi, j'ai voulu faire différemment. Je vous avais parlé la dernière fois que je voulais faire l'extérieur en jean et l'intérieur dans un joli imprimé assez Pepsi. Et j'ai trouvé ce qu'il me fallait, donc ça donne ça. C'est du jean bleu foncé qui peut tirer un peu sur le noir, et pour l'intérieur j'ai choisi un imprimé coton avec des petits triangles bleu, gris, vert. Je trouve le résultat vraiment sympa. Il faut dire aussi que mon petit cousin est plutôt grand pour son âge, et la veste s'arrêtait au 86 qui équivaut à peu près à 1 an et demi. Mais lui aurait tendance à faire un petit peu plus, donc j'ai préféré faire un 92. Sauf que la taille n'était pas disponible à la Maison Victor, donc j'ai dû reprendre les mensurations qu'ils proposaient en 92 et adapter le patron pour obtenir la même chose. Donc j'avais un peu peur que ça tombe mal, mais les résultats ça va. Que dire, j'ai pas eu de difficulté particulière pour faire cette veste, si ce n'est pour accrocher la doublure qui se commence par les manches, et je comprenais pas au début comment il fallait faire. C'est assez compliqué à expliquer. En fait, on a la manche intérieure qui est sur les deux sont sur l'envers, et il faut faire un espèce de cercle qui avec les bords qui donnent sur l'extérieur. Donc c'est très étrange, et j'avais peur au moment de coudre que j'arrive pas à remettre la doublure en place. Finalement, ça a été. Autre difficulté, la pose du biais dans les angles. Les miens ne sont pas très nets, enfin ils sont un peu moches mes angles, mais vu que c'est du ton sur ton, on n'y prête pas forcément attention. Et dernière difficulté, la pose des pressions. Franchement j'ai galéré, j'avais pas de marteau, et je m'étais dit ouais avec une chaussure ça va le faire. Et en fait j'arrivais pas à bien écraser la partie intérieure, là qu'on voit le petit rond, de façon à ce qu'on puisse emboîter les deux parties une fois qu'ils étaient attachés. Et j'ai galéré jusqu'à temps que j'ai eu l'idée d'enfiler ma chaussure et de monter sur la pince en me disant qu'avec le poids du corps ça devrait le faire, et ça a marché. Du coup je pense que mes voisins aussi vont me remercier, ça fait beaucoup moins de bruit. Mais je me suis sentie assez ridicule, et ça commençait sérieusement à m'énerver, et je suis contente d'avoir réussi. Du coup c'est tout ce que je peux vous dire sur cette petite veste. J'espère que ça va lui plaire aux petits et aux parents. Et surtout que ça sera à la bonne taille. Je crois que c'est ça qui me fait le plus peur. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un châle. En fait nous sommes le 24 décembre et j'ai prévu d'offrir un châle pour ma grand-mère demain. C'est Laura, utilisatrice 42, qui avait fait le Lunar Meaning To de Heidi Allender pour sa grand-mère il y a quelques mois. Et quand je l'ai vu, du coup j'ai eu envie de le faire pour ma grand-mère et moi, qui m'a tricoté beaucoup de pulls quand j'étais petite, et j'ai eu envie de lui rendre l'appareil. Du coup je lui ai fait le Lunar Meaning To, qui est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Donc il se présente ainsi, c'est des sections point mousse avec des sections broderie. J'ai fait en laine bergère de France, qualité bigarelle, coloris roseraie. Donc c'est un rose un peu grisé, avec des speckles de couleurs assez vives, qui donnent du coup un peu de peps. Et niveau de difficulté, ça a été, il y a juste eu la broderie qui était un peu difficile au début, donc elle n'est pas très régulière, j'ai dû me décaler, mais j'ai eu la flemme de redéfaire. Après ça se voit pas spécialement, donc ça ira.
et les petits picots que je faisais pour la première fois et dont j'ai pas trouvé les explications très claires. Donc je suis allée voir sur YouTube où j'ai trouvé une vidéo qui expliquait bien et du coup j'ai adapté par rapport à ce qui était préconisé dans le patron et ça roulait tout seul. J'ai également ajouté une rangée de points mousse ici qui n'était pas prévue au départ parce que j'ai trouvé qu'il manquait un peu de profondeur. Il s'arrête là, il doit faire une vingtaine de centimètres de profondeur et j'avais peur que ça soit pas assez couvrant. Après quand on le porte comme ça devant, il n'y a pas tellement de soucis. Ça, enfin pour moi je trouve que ça descend suffisamment bas, mais ma grand-mère porte ses châles sur les épaules et là du coup ça ne descend pas très profond dans le dos. Après ça se croise toujours facilement, donc je pense pas que ça soit réellement gênant. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas encore bloqué, donc j'essaierai de le repiquer un peu plus tard histoire de le bloquer proprement. Du coup c'est tout. C'est tout pour le Naming Tool. J'ai également un troisième projet fini, c'est le cadeau de Noël de mon copain. Il s'agit du pull Titus que je vous avais montré dans le dernier podcast. Donc c'est de ce numéro de la maison Victor. C'est... Alors... Mince, je suis allée trop loin. C'est ce pull là, le pull Titus. Que j'ai décidé de faire dans un molleton taupe que j'ai vraiment beaucoup galéré à trouver. Je pensais pas que c'était si compliqué que ça de trouver du molleton sur Nantes. J'ai fait tous les magasins du centre-ville, j'y suis retournée plusieurs fois pour finalement choisir celui-ci, mais je suis pas pleinement satisfaite. J'aurais voulu en fait un molleton plutôt dans les tons crème, un peu moucheté, plutôt qu'une couleur unie comme celle-là, mais j'ai pas trouvé mieux. Ou sinon il y en avait des qui étaient très sympas aussi, un peu mouchetés comme j'aimais bien, mais avec un intérieur doudou. Donc je me suis dit que je suis pas sûre que mon copain apprécie, donc j'ai préféré prendre celui-là. Du coup le modèle donne ça. Donc c'est un sweat avec un col, un grand col qui se replie. Donc niveau longueur, il est plutôt long je pense. J'ai pas une difficulté particulière. Le col pourrait être un petit peu mieux fait, mais en soi ça se voit pas trop. C'est juste qu'il a un peu trop d'épaisseur à ce niveau-là. Donc ça fait une petite bosse, mais portée je trouve que ça se voit pas trop. Et sinon c'est tout. Le modèle est vraiment très facile à faire. Il se fait facilement, il est très agréable et c'est vrai que je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Je l'ai porté plusieurs fois pour être sûre que ce soit un cadeau confortable et effectivement il est très bien. Et puis le molleton que j'ai choisi, du coup je l'ai acheté à Tirsu-Myrtille dans le centre-ville de Nantes, est très doux et très chaud. Donc je suis satisfaite et j'ai plus qu'à espérer que le pull plaise à Timothée. Enfin bon, on verra. Mais je croise les doigts. Sinon j'ai un autre projet fini qui est tout récent puisque je l'ai fini cette semaine. C'est de nouveau la veste fine, donc comme tout à l'heure, que j'ai faite pour un autre de mes petits cousins. Du coup pour la faire j'ai réutilisé le jersey taupe que j'avais pris pour le pull de mon copain et j'ai ajouté une doublure en coton avec des petits motifs géométriques jaune moutarde. Du coup c'était la première fois que je refaisais pour plusieurs fois en fait un patron et j'ai trouvé que j'avais beaucoup moins de difficultés. Ça coule assez rapidement. La seule difficulté que j'ai eue en fait ça a été les pressions. Parce que j'ai cassé la pince en plastique qu'ils fournissent avec les pressions et du coup après je pouvais plus les monter. Donc c'est mon papa qui m'a gentiment aidé, qui les a fait au marteau parce que du coup moi je pouvais plus. Donc le jersey il vient de chez les tissus Myrtille à centre-ville de Nantes et la doublure, donc la doublure, j'ai tout recommandé, je redéfais tout. Et la doublure du coup vient des tissus de lamine arrangés. Donc
Donc comme pour la première, j'ai fait un 2 ans, un 92 je pense en taille, j'y connais pas trop en taille enfant, qui n'existe pas dans le magazine, mais du coup que j'ai bidouillé à partir des tailles qu'ils proposaient et de leur tableau de mesure. Donc cette deuxième fois, j'ai eu pas vraiment de difficultés, si ce n'est la différence des tissus, coudre du jersey, du coton, plus le biais. Ensemble, c'est... Enfin, il y a des différences d'élasticité et c'est vrai qu'il y avait ce côté-là un peu à gérer, mais en soi, rien de bien méchant. Je trouve que mes finitions sont pas trop mal, du coup je vais vous les montrer. J'ai réussi à faire des jolis raccords dans la doublure. Et bah du coup c'est à peu près tout. Donc dans mes projets en cours, en couture, je fais un petit sac pour transporter des affaires avec les restes de ce jersey là. Du coup ça fait un peu rapiécer, mais c'est vrai que c'est maman qui m'a demandé si je pouvais lui faire ça avec mes restes de jersey. Donc je suis en train d'essayer de voir, mais je suis pas pleinement satisfaite du résultat, du coup je vous montre pas. En ce qui concerne les projets tricot, je suis toujours avec le To Be Young and Infinity de Rory Locatelli. Mais je n'ai pas avancé non plus depuis la dernière fois, donc pour l'instant en fait j'ai juste la petite torsade du bas. Mais c'est vrai que le fait de devoir tricoter... Ah, j'ai perdu des mailles. Pour ma grand-mère, enfin devoir tricoter, c'était plus un plaisir qu'un devoir. M'a donné envie de m'y remettre, c'est juste qu'en ce moment j'ai vraiment pas le temps du tout. Sinon pendant les soldes, je suis aussi passée chez Toto Tissu au Poids et j'ai retrouvé ce joli coton, enfin ce joli coupon de coton fleuri, bleu marine, avec des jolies fleurs dessus. C'est un petit peu kitsch, mais franchement moi j'aime beaucoup, qui était soldé. Et du coup en fait je dois avoir 3 mètres et ça m'a coûté moins de 3 €. Dedans j'aimerais bien me faire, bon, vu la taille j'ai de quoi me faire une robe, mais c'est vrai que je vais travailler à partir de mars dans la sécurité, donc c'est vrai que les robes c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en industrie. Donc j'aimerais bien me faire des petits chemisiers dedans, enfin au moins un. Mais je pense quand même que je vais me faire la Little Black Dress. C'est également une robe de chez la Maison Victor, c'est dans leur premier magazine. Je crois que c'est le deuxième qui était sorti, celui-ci. Je pense que la coupe, vu qu'elle est assez sobre, elle passera bien avec un tissu chargé comme ça. Et enfin, faudrait que je me trouve des patrons de petits chemisiers sympas à faire. Pas trop difficiles parce que c'est vrai que j'en ai jamais fait, donc autant pas foncer dans la difficulté tout de suite. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Du coup c'est tout pour le moment, j'espère vraiment que je vais avoir le temps de faire un peu plus de couture, un petit peu plus de tricot dans les semaines à venir, parce que je me rends compte en fait que moins j'en fais et plus je suis stressée, donc si je pouvais trouver le temps d'en faire un petit peu plus, je pense que je serais un petit peu moins sur les nerfs et que j'en reviendrai un peu mieux la nuit. Donc j'espère que ça va venir dans la semaine, parce que ouais, je me rends compte que ça me manque. Après, peut-être que quand je serai en stage, ça ira mieux de ce côté-là. Enfin, j'espère que j'aurai un peu plus de temps à moi. Enfin bon, on verra. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt. Salut!